voulons que toute la gloire te revienne parce que tu le mérites ce soir. Que l'intelligence humaine soit infertile ce soir et que seul le Saint-Esprit parle au cœur. Parce que c'est lui qui connaît le besoin réel de notre cœur ce soir. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Que toute incrédulité, tout endurcissement, tout doute en nous soit banni au nom de Jésus. Fais de nous une terre fertile pour la sémence de vie qui est ta parole, afin qu'elle puisse germer et porter le fruit au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur pour sa grâce. Nous allons... Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés qui ont chanté. Ils ont pratiquement chanté notre prédication de ce soir par le dernier cantique. Que Dieu soit loué. Ça fait du bien de réaliser qu'on est animé du même esprit de Dieu. Et la manière dont il faut, il y a cohérence. Moi, personnellement, ça m'épate. Que Dieu soit béni. Donc, si vous avez bien suivi les cantiques, les tout derniers, vous comprendrez les messages et ça vous poussera à prier ce soir. Amen. Notre thème, c'est que Dieu ne nous a pas promis. Nous avons très bien fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Nous faisons encore bien en le servant, en marchant avec lui. Mais c'est important que nous puissions comprendre comment fonctionne ce Dieu, comment il fait les choses. C'est très important. Nous voulons ce soir voir ce que Dieu ne nous a pas promis. Mais que beaucoup qui le servent, beaucoup qui le suivent, beaucoup de ses enfants croient que c'est une promesse de sa part et se permettent même de faire passer Dieu des fois à la barre, croyant lui prendre par le mot, alors que c'est juste parce qu'ils n'ont pas compris comment il fonctionne. Dieu nous a promis beaucoup de choses, nous allons le voir. Mais il tient ce soir à nous dire qu'il y a des choses qu'il ne nous a pas promises. Et il ne faut pas qu'on attende ces choses de lui. Parce qu'il ne nous donne que ce qu'il nous a promis. C'est très important. Alors, pour mieux comprendre ce que Dieu ne nous a pas promis, nous allons commencer par ce qu'il nous a promis. Quand on comprendra ce qu'il nous a promis, ça sera facile de ressortir ce qu'il ne nous a pas promis. Amen. Et je prie que cette parole puisse révolutionner une vie ce soir, puisse amener quelqu'un à prendre une décision ferme, à rester attaché au Seigneur, quel que soit le prix à payer, parce qu'il aura compris quelque chose. Donc commençons par voir rapidement, je vous préviens, nous allons beaucoup lire la parole de Dieu, donc préparez vos Bibles, nous allons vraiment lire, parce que nous voulons rester dans ce qui est écrit. Alors commençons par voir rapidement, en prenant quelques passages, ce que Dieu nous a promis. Prenons notre premier passage dans Jean 3,16. Jean 3,16. Je vous laisse trouver. Il faut profiter quand on lit la parole de Dieu de le faire, bien-aimés. Ne soyez pas de ceux qui procrastinent. Je vais le faire et qui ne le font jamais. Il faut profiter de l'occasion quand le Seigneur nous permet de lire sa parole ensemble et de le faire. Jean 3,16. Écoutez ce que la Bible dit. Et nous allons voir parmi ces différents passages qu'est-ce que Dieu nous a promis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est qu'un passage parmi tant d'autres. Ici, qu'est-ce que Dieu nous promet? La vie éternelle. Alléluia. Il nous promet la vie éternelle. Son amour n'a pas été théorique. Dieu est pragmatique. Il a aimé et il a exprimé son amour en posant un acte. Il nous a envoyé son Fils Jésus et il dit, tout celui qui croira en lui, en échange, la promesse que Dieu fait, c'est quoi? C'est de lui donner la vie éternelle. Mais cela est conditionné. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, c'est-à-dire il ne fait exception de personne, mais quiconque croira. Donc la condition ici, pour hériter cette promesse, il faut croire. Alléluia. Il faut croire.
Quand on croit, on reçoit la promesse. Quand on ne croit pas, on ne reçoit pas la promesse, bien qu'elle soit là. Amen. Prenons encore un deuxième passage. Donc ici, nous retenons que le Seigneur nous a promis la vie éternelle au moyen de la foi en Jésus-Christ qu'il a envoyé. Prenons Jean 10, 10. Nous allons prendre des passages comme ça, juste pour ressortir avant d'arriver au vif de notre sujet. Jean 10, 10, par exemple, qu'est-ce que la Bible dit? Donc nous sommes toujours dans Jean, nous avançons. La parole de Dieu dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, le Seigneur, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Ce passage aussi nous montre quelque chose que Dieu a promis. La vie que nous avons déjà vue. Mais ici, il y a autre chose qui s'ajoute, il dit qu'il soit dans l'abondance. Donc la vie dans l'abondance. Mais j'aime bien la parole de Dieu parce que le Seigneur fait des promesses et il nous prévient de ce qui peut faire que ces promesses ne se réalisent pas, ne se matérialisent pas. Et dans ce passage, on commence par nous dire ce que l'ennemi vient faire. L'ennemi vient faire trois choses, bien-aimés. Le diable, il n'y a pas autre chose qu'il sait faire si ce n'est ces trois choses-là. Tuer, voler et détruire. Donc Dieu nous prévient ici que d'une part, moi je vous donne la vie, je vous promets la vie en abondance, mais sachez qu'il y a l'ennemi qui rôde, qui est là aussi. Et lui, sa mission, c'est les trois choses qui sont là. Et tout enfant de Dieu qui veut aller loin avec Dieu ne doit pas ignorer que dans la vie de chaque jour, dans ta marche avec Dieu, il y a l'ennemi qui est là aussi. Pas pour te donner la vie, comme le Seigneur te le promet. Pas pour ton bien, mais pour justement t'empêcher d'avoir cette vie. Mais la ruse dans ça, c'est quoi? Quand l'ennemi vient pour accomplir ces trois missions, il ne vient pas avec des griffes et une fourche à la main, comme on a l'habitude de représenter le diable. Avec une longue queue, une fourche. Non, s'il venait comme ça, personne n'allait se tenir devant lui. Le diable risé. Quand il vient détruire, il ne se présente pas comme un destructeur. Quand il vient voler, il ne se présente pas comme un voleur. Pas du tout. Quand il vient tuer, il ne se présente pas comme un tueur. Il vient comme celui qui veut donner la vie. Il vient comme celui qui veut compatir, qui veut faire du bien. Mais derrière, c'est la destruction. Et nous avons la responsabilité, avec l'aide du Saint-Esprit, d'être en mesure de discerner toute cette ruse. Les gens tombent dans le filet du diable, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas de discernement. Oh, j'ai cru que cette situation allait résoudre mon problème. Mais tu as cru. Tu n'as pas cherché à savoir qu'est-ce qui était derrière cette situation. Ici, il y a une promesse, mais il y a aussi un avertissement. La promesse est là. La vie en abondance. Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content que vous ayez cette vie. Alors, soyez prudents. Amen. C'est très important. Prenons un autre passage. Je vous ai prévenu, on va lire. Jérémie 29, 11. Nous allons voir encore un autre passage qui nous montre encore quelque chose que le Seigneur nous a promis. Jérémie 29, 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je vous laisse trouver. La Bible dit ceci. Oh, c'est merveilleux la parole de Dieu. Écoutez ça. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ici aussi, des promesses formidables de la part du Seigneur.
Et ce qui est beau avec le Seigneur, j'aime bien parce que le Seigneur joue à un jeu franc. D'entrée de jeu, il est franc. Contrairement au diable qui est rusé. Le diable vient comme un bienfaiteur, mais derrière c'est pour faire le mal. Il vient comme quelqu'un qui vient donner la vie, mais derrière c'est pour tuer. Mais Dieu est Dieu. Quand il vient, il met tout sur table. Et c'est à toi de décider. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il ne s'arrête pas là. Il détermine la nature même de ce projet. Il dit projet de paix et non de malheur. Pourquoi? Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà encore des promesses. Donc nous avons un avenir dans le Seigneur, c'est une promesse. Nous avons une espérance dans le Seigneur, c'est une promesse. Et il nous a promis des projets de paix. Ça aussi, c'est une promesse. Est-ce que nous nous saisissons de ces promesses? Et si il nous arrive de nous saisir de ces promesses, qu'est-ce que nous faisons de ces promesses dans notre vie de chaque jour? C'est une paire de manches qu'il faut considérer, bien-aimés. C'est très important. Prenons un autre passage. Et puis après, on va rentrer maintenant dans les vifs du sujet. Nous sommes toujours en train de voir les différentes choses que le Seigneur nous a bénies. Et si vous avez déjà constaté avec les quelques passages qu'on a lus jusque-là, ce qui revient, c'est quoi? C'est la vie. Alléluia. Il nous promet la vie. La paix. Prenons maintenant Marc 10, 28 à 38. Et ça, j'aime parce que ça clarifie encore beaucoup les choses par rapport à ce que Dieu nous a promis. Marc 10, 28 à 38. Je vous laisse trouver. Comme ça, on va lire ensemble. La Bible dit ceci, écoutez. Oh, c'est merveilleux. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, et il commence à énumérer sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, une promesse, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci. Alléluia. C'est-à-dire ici sur terre. De maisons, de frères, de sœurs, des enfants et des terres. Alors là, nous allons nous permettre de lire ça. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça et ils ne le lisent pas. Mais la suite, la Bible dit, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie est éternelle. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu. Là, ces passages font la charnière entre ce que Dieu nous a promis et qui va nous permettre de voir ce qu'il ne nous a pas promis. C'est rare d'entendre un enfant de Dieu parler des persécutions, parler des tribulations. Et pourtant, c'est dans la Bible. C'est facile de dire Dieu est bon. Dieu a dit, nous sommes les premiers, nous sommes la tête, nous ne sommes pas la queue, nous sommes... C'est beau. Mais Dieu joue à un jeu franc. C'est le diable qui vient dorloter ceux-là qu'il veut séduire. Par des faussetés, le diable ne joue pas un franc jeu. Posez la question à ceux qui servent le diable dans l'occultisme, dans la magie, dans des loges et tout ça. Beaucoup qui sont dans le service du diable, au début, ils ne s'attendaient même pas à ce que ça soit ce qui s'arrive à la fin. C'est un rusé. Mais Dieu est clair. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Ça va vous donner une autre vision de la souffrance ce soir. Il n'est personne. Pierre commence par faire remarquer à Jésus que nous avons tout quitté pour toi. Moi, je faisais ma pêche, je menais ma vie,
Je nourrissais ma famille. J'évolue à ma manière, en tout cas. Et un jour, tu es passé, laisse tout, suis-moi. Je t'ai suivi. C'est beau, c'est bien. Je te vois faire des miracles, je te vois changer, je ne sais pas moi quoi, en ceci, ouvrir les... C'est beau, c'est bien. Mais arrête-toi un peu, Jésus. Regardons-nous en face. Dis-moi, après tout ça, qu'est-ce que nous devenons? Alléluia. Jésus n'a pas marché de nous. Il dit à Pierre, il n'est personne, alléluia, qui ayant tout quitté, mais il donne la raison. Ayant tout quitté à cause de moi. Première raison. Et de deux, à cause de la bonne nouvelle. Qu'il ne récupère au centuple. C'est une promesse. Tu récupéreras au centuple. De maisons, de terres. Des maisons, de terres, c'est l'image de la richesse, abondance. Mais il précise, dans ce siècle-ci, c'est-à-dire sur la terre, bien aimé, Dieu nous a promis des choses que nous devons vivre sur cette terre. Et si nous ne les vivons pas, nous devons les réclamer. Il précise dans ce siècle-ci, c'est-à-dire la vie sur terre. Mais le petit détail qui choque, que les gens n'aiment pas. Mais Jésus l'a dit. Il a dit avec des persécutions. En d'autres termes, ça ne va pas rouler comme sur des roulettes. Ça ne sera pas en rose. Alléluia. Il y aura des persécutions. Par rapport à la promesse sur la terre. Et puis il précise, il donne la plus grande promesse. Et dans le siècle à venir, alléluia, la vie éternelle. Ça c'est le couronnement de toutes les promesses de Dieu. C'est la plus grande promesse que le Seigneur ait faite à l'humanité. La vie éternelle. Alléluia. C'est que Dieu ne nous a pas promis. Il nous a promis la vie, il nous a promis la richesse, il nous a promis la bénédiction, il nous a promis la paix. Nous venons de le voir. Mais il y a un détail, c'est avec des persécutions. Alléluia. Et tant qu'on ne veut pas insérer cette notion de persécution dans sa marche avec le Seigneur, on ne sera jamais un chrétien aguerri. Jamais. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des grincheux. Voilà pourquoi s'il y a un milieu où les gens se plaignent trop, je l'ai dit à notre honte église, c'est dans l'église. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais tu veux que ça arrive à qui? Pourquoi à moi? Mais tu veux que ça soit à qui? Tu veux que ça soit à qui d'autre? Au voisin? Non, à toi. Si Dieu était vraiment amour, comme sa parole le dit, comme on nous a toujours enseigné, mais pourquoi une telle chose peut m'arriver? Tu veux que ça arrive à qui d'autre? Alléluia. Nous allons voir maintenant, nous entrons dans le vif du sujet, nous allons voir maintenant les particularités de ce que Dieu nous a promis. C'est-à-dire, les persécutions sont dans les promesses de Dieu. Il ne faut pas les ignorer. Et ces particularités nous amènent carrément à dire, au fait, bien-aimés, vous ne le saviez peut-être pas, c'est que Dieu ne nous a pas promis. C'est une vie en rose sur cette terre. Ce que Dieu ne nous a pas promis, c'est que maintenant que nous sommes ses enfants et que nous les servons, nous ne connaîtrons plus l'adversité. Ça, il ne nous a pas promis. J'ai lu la Bible dit bien à la fin autant de fois. Je n'ai pas vu ça. Si vous avez vu ça, je serai très reconnaissant d'apprendre. Là où Dieu a dit, maintenant que vous me servez, oh mon serviteur, il n'y aura plus de combat, vous serez toujours. Il n'a jamais dit ça. Alléluia. Prenons encore un autre passage. Nous venons de lire Marc 10. Nous allons prendre Jean 16, 3. Ne confondez pas, on avait lu Jean 3, 16. Maintenant, là, c'est Jean 16, 3. Ne vous dites pas, non, mais ça, on a déjà lu. Non, non, c'est autre chose. Jean 16, 3. Nous allons voir comment le Seigneur est franc. Et marcher avec lui, c'est comprendre ce qu'il dit. Accepter ce qu'il dit, bien-aimé.
Jean 16, 3, qu'est-ce que la Bible dit? Je vous laisse trouver et nous allons lire. Vous avez trouvé? Alors, Jean 16, 3, j'ai dit. Ils agiront ainsi. Écoutez la suite. Parce qu'ils n'ont connu ni les pères, ni moi. Tous ceux qui se plaignent de la douleur, tous ceux qui se plaignent de la souffrance, tous ceux qui ne sont pas prêts à s'armer de la pensée des persécutions dans leur marche avec le Seigneur, il y a même lieu de remettre en cause le fait qu'ils aient connu Jésus et son Père. Parce que tout est clairement dit dans sa parole. Vous allez récupérer au centuple dans ce siècle-ci. Mais il précise, avec de persécution. C'est quoi la persécution? La persécution, c'est tout ce qui vient nous contrarier. C'est tout ce que l'homme n'aime pas. L'homme aime ce qui est facile. L'homme aime ce qui coule comme l'eau. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il est contrarié. Il est sur ses gardes. Et il y en a même qui vont loin jusqu'à faire passer Dieu à la barre. Seigneur, j'ai entendu quelqu'un dire, oh Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'on s'est entendu moi et toi. Moi je dis, ah bon, c'était où là, cette entente? Ce n'est pas ça. On ne s'est pas convenu comme ça, Seigneur. Comment moi je peux vivre de telles situations? Je dis, ah bon? La persécution peut être la maladie. La persécution peut être une situation sociale qui semble ne pas s'améliorer. La persécution peut être l'humiliation. Malgré tout ce que tu fais, on t'humilie, on ne te reconnaît pas. La persécution peut être le mépris des autres. Tout ce qui vient te contrarier. Le Seigneur n'a dit pas que cela ne va plus arriver. Ça viendra. Mais, connaissant notre nature humaine, connaissant nos limites et sachant jusqu'où nous pouvons aller, là encore, il a manifesté sa bonté. Parce qu'il a fait aussi une promesse. Alléluia. Dieu a fait aussi une promesse en cas d'adversité ou de persécution. Et c'est ce qu'il nous a promis. C'est très important. Mais il ne nous a pas dit, plus rien ne vous arrivera maintenant que vous m'avez accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est écrit où dans la Bible? Alors pourquoi quand quelque chose vous arrive et qui ne vous plaît pas, vous êtes même prêt à remettre en cause votre foi en Dieu, même l'existence de Dieu? J'ai entendu les enfants de Dieu dire, pasteur, vraiment si Dieu était amour, pourquoi je souffre autant? Donc tu veux remettre en question l'amour de Dieu à cause de ta souffrance. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Dieu ne t'a jamais dit que tu ne souffriras jamais. Il ne l'a jamais dit. Jamais. Dieu n'avait jamais dit que maintenant que vous me servez, il y aura plus de maladies dans vos maisons. Vous n'allez plus connaître la faim. Il n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit que vous ne tomberez plus malade. Dieu n'a jamais dit que vous ne connaîtrez plus le chômage. Dieu n'a jamais dit parce que vous me connaissez et tout ça, quand l'inflation vient, il va sauter vos maisons. Non. Alléluia. Gardons notre langage. Peu importe ce qui arrive. Dieu reste Dieu. Il ne nous a jamais menti. C'est nous qui comprenons mal. Nous allons prendre un passage qui va maintenant nous montrer quelle est l'assurance quand même Dieu dans son amour nous donne devant l'adversité. Il ne nous promet pas qu'il n'y aura pas d'adversité. Ça, on est d'accord. Donc Dieu ne nous a jamais promis une vie en rose sur cette terre. Et la raison, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi? La raison est simple. Notre demeure définitive n'est pas sur cette terre.
sommes en train de passer. Il y a des garanties, il y a des assurances que Dieu ne pouvait pas nous donner sur cette terre. C'est pourquoi il a précisé dans Marc, que nous venons de lire. Il dit, vous aurez au centuple, c'est vrai, dans ce siècle-ci, mais avec des persécutions. Pourquoi? Parce que tout simplement, la terre n'est pas notre cité définitive. Ce n'est pas notre demeure définitive. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, bien-aimés. Même si vous refusez cela, je vous regarde dans les yeux, je vous dis, vous passerez un jour. Il y a des gens qui se disent, j'y suis et j'y reste. C'est faux. Tu passeras. La preuve en est qu'il y en a qui passent. Nous perdons des amis, nous perdons des gens de leur famille qui partent chaque jour. Tu crois que toi, tu vas échapper? Tu passeras. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu? Est-ce qu'il nous a laissés sans défense devant la persécution? Est-ce qu'il nous a laissés sans défense devant l'adversité? Non. Son amour s'étend tellement si loin qu'il prévoit tout. Alléluia. Comprends ce soir, bien-aimé, que Dieu n'a pas dit que tu ne souffriras plus jamais, non. Mais il a dit une chose que nous allons découvrir ensemble. Allons dans Ésaïe 43, de 1 à 5. Ésaïe 43, de 1 à 5. Donc, changeons notre langage. Ne soyons pas des chrétiens, comment on peut dire, des chrétiens épidermiques. C'est-à-dire, leur amour pour Dieu est conditionné par la situation qu'ils traversent. Quand tout va bien, le compte en banque est positif et déborde un tout petit peu même. Oh, le Seigneur est formidable. Ah ouais? Mais quand c'est négatif, oh, tu es où Dieu? Mais il est toujours là où il a toujours été. Quand tu es en bonne santé, tout marche bien, une bonne carrière, ta famille marche. Alléluia, notre Dieu est vivant. Mais quand ça bouge un peu, oh Seigneur, tu es où? Il est là. Où il a toujours été. Peu importe ce qui t'arrive, Dieu reste Dieu. Prenons Ésaïe 43, 1 à 5, et nous allons mieux comprendre tout ce que nous venons de dire. Et cela va nous aider à conclure et à prier. Ce que Dieu ne nous a pas promis, c'est une vie totalement paisible sur cette terre. Jamais. Il y aura toujours des hauts et des bas. Il y aura toujours l'adversité. Mais écoutez, ce n'est qu'un passage parmi tant d'autres, le temps nous fait défaut. On va prendre juste Ésaïe 43, 1 à 5. Et je prie, je souhaite que tout le monde le trouve et qu'on lise ensemble. Ésaïe 43, 1 à 5. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Dieu n'est pas en train de parler à n'importe qui ici. Il parle à son élu, à son peuple. Écoutez. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé. Donc Dieu te rappelle même tes origines, d'où tu es venu. Ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Écoutez maintenant la suite. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. J'aime la suite. Parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu te déclare son amour. Je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Pouvons nous arrêter là. Bien-aimés, voilà ce que Dieu nous a promis.
Dieu ne nous a pas dit qu'il n'y aura pas d'adversité, il n'y aura pas de difficultés, il n'y aura pas de persécutions, il n'y aura pas de situations qui vont nous dépasser, qui vont nous troubler, qui vont nous même faire perdre la tête. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit une chose. Quand toutes ces situations viendront, alléluia, parce que nous avons du prix à ses yeux, parce qu'il nous aime, il sera là avec nous et il nous sortira de ces situations. Ça, Dieu a promis. Il dit, si tu traverses les eaux, les feux, les persécutions, c'est l'image des difficultés. Il dit, quand tu vas les traverser, il ne dit pas qu'il n'y aura pas des eaux. Alléluia. Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de feu. Mais il dit, quand il y aura les eaux et que tu devras les traverser, sois sûr d'une chose, ces eaux-là ne vont pas te submerger. Pourquoi? Parce que ma main sera avec toi dans ces eaux. Pas pour empêcher aux eaux de venir, mais pour te sortir des eaux. Alléluia. Bien aimé, il y a deux choses que nous devons comprendre. Dieu ne va pas empêcher l'adversité de venir. Ce n'est pas encore le moment. Alléluia. Il y aura un temps où Dieu va arrêter les mal. Maintenant, le diable agit encore. Et vous savez comment la Bible l'appelle? Le prince de ses membres. Il fait son boulot, le diable. Dieu ne l'a pas encore lié. Il travaille. Mais Dieu rassure ses enfants. Il dit, alléluia, quand ces choses-là viendront, parce que vous m'appartenez, parce que vous avez du prix à mes yeux, moi je me porte garant. Je vous sortirai de ces choses. Elles viendront, mais je vous sortirai. Amen. Quand vous passerez par le feu ne vous brûlera pas. Mais Dieu n'a jamais dit que vous ne passerez jamais par le feu. On est d'accord? Alors, quelle attitude, quelle sagesse avoir face à l'adversité? Est-ce qu'il faut se lamenter? Est-ce qu'il faut murmurer comme tout le monde le fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ma soeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Revenir à Dieu. Lui rappeler ce qu'il a promis. Mais ce qui arrive dans la pratique, c'est quoi? C'est que nous ne revenons pas à Dieu pour lui rappeler ce qu'il a promis, mais nous revenons pour prétendre lui rappeler ce qu'il n'a pas promis. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas de changement. Quelqu'un me comprend? Quand tu reviens à Dieu pour le questionner par rapport à ta souffrance, par rapport à ta maladie, mais il ne va pas t'exaucer. Il se dit tout simplement ce que tu n'as pas compris. Mais quand tu reviens avec action de grâce pour lui dire je te bénis, alléluia, parce que si tu as permis que la maladie vienne, c'est que tu as prévu la guérison aussi. Fais-moi voir ta main. Là, Dieu agit. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Cela doit nous amener même à changer notre manière de prier. Et là, je donne raison à Jacques. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous priez, vous ne voyez pas d'exaucement. Ce n'est pas que Dieu a vieilli et qu'il n'est plus en mesure d'exaucer. Mais Dieu reste Dieu et respecte ce qu'il a établi. Tu passes 2 heures de temps dans la prière pour étaler tes souffrances devant Dieu. Ce n'est pas ce qu'il t'a demandé, ce n'est pas ce qu'il attend de toi. Seigneur, est-ce que tu ne vois pas comment je souffre, Seigneur? Regarde, Seigneur, ma carrière. Oh, Seigneur, mon foyer. Oh, mais tu n'as pas besoin de le rappeler. Il connaît toutes ces choses. Alléluia. Il connaît. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont épuisés, fatigués et même découragés, se disant, Dieu n'exauce pas. Ou carrément, j'ai entendu les gens dire, oui, mais j'ai comme l'impression que Dieu exauce les uns, mais pas les autres. Mais s'il exauce les uns, c'est parce qu'il demande selon sa parole. Si vous n'êtes pas exaucé, ce n'est pas le problème de Dieu. Posez-vous la question si vous abordez les problèmes tels que Dieu le veut. C'est très important, bien-aimé. Comment vous saurez qu'il est le Dieu qui guérit? Vous croyez que tous les attributs que Dieu s'est donnés dans sa parole, c'est pour qui? Mais c'est pour qu'on puisse les expérimenter.
Il faut à un moment donné que tu sois en mesure de dire toi aussi, il est le Dieu qui guérit. Non pas seulement parce qu'on te l'a prêché, non pas seulement parce que tu l'as lu dans sa parole, mais parce que tu as été effectivement malade et qu'il t'a guéri. Quelqu'un comprend quelque chose? Il ne faut pas seulement dire Dieu est bon parce qu'il est écrit ou parce qu'on te l'a prêché. Mais tu dois avoir une situation dans ta vie où tu as expérimenté sa bonté. Ça devient beaucoup plus authentique, ça devient beaucoup plus original. Voilà pourquoi Dieu permet l'adversité. Même au milieu de ses enfants. Vous ne voulez pas avoir un témoignage avec Dieu? Alléluia. Vous ne voulez pas constituer un dossier avec Dieu? Amen. Pour que vous expérimentiez un Dieu qui ressuscite, mais il faut qu'il y ait un mort. Mais vous ne voulez pas mourir, mais vous allez ressusciter comment? Oh Seigneur, éloigne la mort. Pourquoi tu la laisses venir? Meurs, il te ressuscite. Comme ça, tu sauras qu'il est le Dieu qui ressuscite. Meurs de faim, qui te donne à manger. Tu l'appelleras Jéhovah, Jireh, le Dieu de la providence. Alléluia. Pleure et qu'il vienne essuyer tes larmes. Alors tu sauras qu'il est le Dieu de compassion. C'est très important. Ce que le Seigneur veut nous communiquer ce soir, on va terminer par là. Renouvelons notre manière de marcher avec lui. Il y a plein de faux raisonnements qui sont dans la tête des enfants de Dieu et qui ralentissent leur marche avec Dieu. Il y en a même, ça leur a volé leurs ailes pour le Seigneur. Pasteur, arrête. Tu ne sais pas ce que moi j'ai fait pour Dieu. Un homme qui se tape la poitrine dit ce que lui a fait pour Dieu. Qu'est-ce que toi tu auras fait pour Dieu qui sera comparable à ce que lui a fait pour toi? Tu as les kilos de te dire ce que moi j'ai fait pour Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Alléluia. Dieu ne nous a pas promis qu'il n'y aura plus d'adversité. C'est très important. Mais il nous a promis, alléluia, que quand l'adversité viendra, il nous sortira de là. C'est ça la différence. Donc arrêtez de faire passer Dieu devant la barre. Arrêtez de juger Dieu à cause de votre situation. Mais rappelez-lui qu'il a promis de vous sortir de vos situations. Là, vous verrez sa main. Et c'est ce qu'il a promis à Israël. Et les raisons sont simples. Et ça, j'aime. Il dit, ce n'est pas... nulle part, il a dit parce que vous êtes obéissants. Parce que vous êtes si sérieux avec moi. Non. Il a dit parce que je t'aime. Alléluia. C'est son amour. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ce n'est pas un mérite, bien-aimé. Ce n'est pas par rapport à tes œuvres que Dieu viendra à ton secours. Non. C'est par amour. Mais alors, sois humble. Sois humble quand tu t'approches de lui. Sois quand même humble. Non, mais il y a des gens qui sont trop pleins d'eux-mêmes devant le Seigneur. Et Dieu est étonné. Il dit, est-ce qu'il sait qu'il ne mérite rien, Seigneur? Est-ce qu'il le sait? Et il dit aux anges, regardez un peu son attitude. Est-ce qu'il sait qu'il n'est digne de rien? Alléluia. Et que c'est ma grâce. Dieu a promis de nous sortir de nos difficultés. Mais il n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Alors on va terminer en voyant la sagesse qu'il faut avoir. Quand les difficultés arrivent, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut murmurer? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Si vous êtes honnête, depuis que vous avez commencé à vous inquiéter de votre situation, rien n'a changé. Parce que ce n'est pas ça justement la méthode. Alléluia. Nous allons terminer en apprenant maintenant ce qu'il faut faire dans l'adversité. C'est notre dernier passage et on va prier. Philippiens 4. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, croyez-moi. Je suis en train de gérer le temps, donc il y a des choses qu'on dira à une autre occasion. Mais prenons quand même Philippiens 4, 8 pour voir l'attitude que le Seigneur nous demande quand une situation nous embarrasse
Et on va terminer par là, on va prier. Philippiens 4. Nous commençons par 6, le verset 6. Donc Philippiens 4, 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des murmures, par des pleurs et des lamentations, par la rébellion, par les découragements. C'est ce que la Bible dit. En fouillant votre assemblée, c'est ça. Il y a des gens qui ont même abandonné l'assemblée. Oh, tu sais, pasteur, j'ai tellement de problèmes ces derniers temps que je ne sais même pas venir. Mais je résous d'abord mes problèmes et puis je viendrai. Mais, ma sœur, tu n'as rien compris. C'est Dieu qui doit résoudre tes problèmes. Mais tu les laisses tomber parce que tu estimes que tu as des problèmes. Mais depuis que tu as commencé à courir, tu as résolu quoi? Sois honnête. Tu t'es encore enfoncé davantage, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et j'aime la parole de Dieu, elle est claire. Ils ne vous disent pas faites connaître vos besoins à Dieu, mais ils vous montrent de quelle manière. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Écoutez maintenant ce qui va faire la différence. Le verset 7. Quand nous faisons ça, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, fera quoi? Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a des gens qui souffrent dans leur corps, malades. Mais quand vous les regardez vivre, ils reflètent la paix, ils reflètent la joie. Alors qu'en réalité, ils sont dans une grande souffrance. Ce sont des gens qui appliquent la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a un mystère. Quand on confie au Seigneur ses inquiétudes et ses peurs, quand on confie à Dieu l'adversité qui se présente, il y a quelque chose de particulier qui passe. C'est que le Seigneur, avant même de vous donner la solution, avant même de vous sortir de cette situation, il s'arrange pour que sa paix envahisse votre cœur. Alléluia. Et quand sa paix envahit votre cœur, ce qui se passe, c'est quoi? Même vos pensées restent fixées sur Jésus-Christ. Vous n'allez pas divaguer. Vous n'allez pas les juger. Vous n'allez pas les mettre devant la barre. Non. Parce que sa paix, malgré votre souffrance, sa paix est tellement immense, si intense, si mystérieuse, que même votre souffrance deviendra petite. Voilà pourquoi il y a des gens. Il n'est pas encore guéri. Mais quand vous les regardez, vous avez mal à sa place. J'ai connu des malades, vous allez pour l'exhorter, mais c'est lui qui vous exhorte. Vous n'avez même pas ouvert la Bible. C'est lui qui commence. Oui, pasteur, vous savez, Dieu est bon. En tout cas, oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Bon, je croyais être là pour l'exhorter. C'est ça le mystère. Mais vous vous enfoncez dans votre situation quand vous voulez les porter vous-même. Quand vous voulez trop réfléchir. Ce n'est pas en parlant de votre situation que vous allez les résoudre. Il y a des gens, il ne faut même plus le dire bonjour. C'est comme si tu activais un bouton. Bonjour ma soeur, bonjour. Ah pasteur, heureusement qu'on s'est vu. Vous savez, oh, tous ces jours, non, Seigneur. Il commence à voler la tête. Oh, mon Dieu, tu n'as même pas le temps de placer un mot. Toute sa misère. Et bizarrement, ce n'est pas du jour, pas la misère du jour, même d'il y a 5 ans. Je dis, mais mon Dieu. Et tu te poses la question, mais Seigneur, qui suis-je par rapport à tout ce qui vient de me relater? J'aimerais bien faire ça et que tout change, mais je n'en ai pas le pouvoir. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Mais, dans la prière, confiez au Seigneur. Nous allons terminer par là. Je vais vous prier de vous lever tous, si vous le voulez. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. C'est peut-être par rapport à votre travail, c'est peut-être par rapport à la santé, c'est peut-être par rapport aux études, c'est peut-être par rapport à votre foyer qui est en train de se noyer. Vous vous posez trop de questions. C'est peut-être par rapport à un choix que vous devez faire, une décision que vous devez prendre. Vous ne savez pas trop comment.
Bien-aimés, vous inquiétez ne va pas résoudre le problème. Mais le Seigneur vous dit, venez, confiez-vous en moi. Rappelez-moi ma parole. Rappelez-moi que vous avez du prix à mes yeux. Rappelez-moi que j'ai promis de vous sortir de là. Le psaume 50-15 dit, tu m'invoqueras dans la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse. Nous allons tous lever nos mains. Les bien-aimés vont rentrer et nous chanter les tout derniers cantiques qu'ils ont chantés, où on dit Dieu reste Dieu même dans mon désert. Tu vas faire de ça une prière. Pendant que ces cantiques vont passer, tes mains sont levées. Pense à ta vie. Combien d'efforts tu as fourni? Combien d'énergie n'as-tu pas dépensé? Et sois honnête ce soir devant le Seigneur, tu n'as rien changé. Aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est t'abandonner au Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je suis épuisé. Je suis fatigué. Si tu ne fais pas quelque chose, je ne m'en sortirai jamais. Viens à mon secours. Dis à Dieu, mes mains sont levées. Signe que je suis fatigué et que j'abandonne tout entre tes mains. Commence par me donner ta paix. Ta paix, Seigneur, pour que j'arrive à dormir la nuit. Pour que j'arrive à garder mes pensées pures en Jésus. Bien-aimé, il va le faire ce soir. Si tu es sincère devant lui. Appelle ta situation par son nom. Et toi qui es là, qui n'as jamais connu Jésus, tu es en train de te dire oui, Dieu a promis cela à ses enfants, mais moi je ne suis pas son enfant. Non, tu peux le devenir maintenant là, que tes mains sont levées. Dis-lui, Seigneur, viens, moi aussi j'ai un fardeau. Je veux que tu deviennes mon Seigneur et Sauveur. Et que tu me fasses aussi la faveur que tu fais à tes enfants. Bien-aimé, chacun va élever la voix. Il va prier selon son problème. Pendant que les bien-aimés chantent à la gloire de Dieu, élève ta voix, ne garde pas silence. Ouvre la bouche. Commence à parler. Commence à dire à Dieu. Comme la Bible vient de le dire dans Philippiens 4-6. Présente tes besoins à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu me guérisses. Parce que tu as promis. Cette maladie m'a fatigué. Aide-moi. Dis-lui, Seigneur, je vais voir clair dans ma carrière. Je vais voir clair dans mon mariage, Seigneur. Mes enfants, oh Dieu, je vais voir clair, Seigneur. Viens. Si tu ne viens pas, rien ne va se passer. Prenons un temps, bien-aimé. C'est toi et le Seigneur. Lève ta voix. Prie. Il est là, il t'écoute. Il est là, il t'écoute. Alléluia. Tu entends ma voix. Alléluia. Je fléchis le genou devant toi. Fais de ce chant une prière, bien-aimé. Si les mots te manquent pour formuler une prière, alors chante. Les écrits sont sur l'écran. Chante. C'est déjà une prière ce soir pour toi. Mais si tu peux parler, formuler une prière, fais-le. Personnalise ta situation devant le Seigneur. Alléluia. Tant besoin. Oh Jésus. Que tu sois. Viens Seigneur, viens nous aider. Mon puissant. Viens nous aider Seigneur. Soutiens. Tu es ma source. Tu es ma source, Seigneur. Tu es mon bien. Alléluia, Jésus. Quand je me perds, Oui, Seigneur, tu m'étends la main. tu prends ma main. Tu me relèves mon frère et ma soeur, de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur.
de son amour. Dis-le-lui. Il reste Dieu. Même dans ta maladie, il est Dieu. Alléluia. Rien ne me séparera de toi. De ton amour. Je m'approcherai jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Jusqu'au bout, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Non, rien ne me séparera. Rien ne me séparera de ton